Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Le frigo est une invention géniale. Elle permet de stocker des aliments périssables pendant plusieurs jours et puis de vous permettre de les manger ensuite sans risque immédiat pour votre santé. Cela dit, dans le monde du camping-car, ça ne marche pas tout à fait comme à la maison. Nous allons donc tout savoir sur les frigos. Avant de commencer le sujet, vous avez vu, c'est pas tout à fait le même décor. Ici, on est dans la concession de Univers Niort Aérodrome. Alors, j'ai dit concession, mais c'est pas vraiment la concession. Ça, c'est un des vieux bâtiments qui est en plein chantier. Ils sont en train de tout restaurer, donc pour l'instant, ça ressemble à rien, mais à terme, ça va devenir un showroom, si j'ai bien compris. Dans nos maisons, la température est relativement stable, le frigo ne bouge en principe pas, et puis il s'en vend des millions chaque année en France. En camping-car, les températures varient entre plus 40 et moins 10 degrés, le frigo subit tous les chocs sur la route, et en France, il ne s'en vend que quelques milliers par an. Autant vous dire qu'on n'a pas affaire au même produit ni au même prix. Parlons maintenant des deux types de frigos qu'on trouve dans nos camping-cars. Premièrement, le frigo à absorption, aussi appelé trimix, c'est le plus répandu dans les camping-cars. Il est capable de fonctionner sur 3 énergies différentes. Le 220 quand on est branché au secteur, le 12 volts quand on est sur la route, c'est l'énergie qui vient du moteur, et puis le gaz qui provient des bouteilles qu'on a dans la soute. On a donc 3 sources d'énergie à choisir pour optimiser sa consommation. Ce choix peut être automatique ou manuel selon le modèle de frigo. Ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est comment ça marche? Eh bien, je vais vous le dire. Grâce à une source de chaleur, donc quand on est au gaz, c'est avec une flamme, et quand on est à l'électricité, c'est une résistance électrique, qui vient donc chauffer de l'ammoniac jusqu'à 180 degrés, et rendu à cette température, il prend l'état gazeux. On fait donc circuler ce gaz dans le frigo, il est exposé à une température plus faible qui lui fait retrouver son état liquide. Et cette transformation d'état va absorber la chaleur qui est dans le frigo. La deuxième catégorie maintenant, c'est le frigo à compression. Alors ici, on doit oublier le gaz, il faut se contenter seulement du 12 volts et du 220 volts. Car ici, comme son nom l'indique, on va alimenter en électricité un petit compresseur. Il a pour rôle de compresser un gaz jusqu'à obtenir un état liquide. On va ensuite l'envoyer dans un circuit plus large dans lequel il va pouvoir se détendre et retrouver son état gazeux. Et même phénomène, cette transformation d'état va absorber la chaleur qui est dans le frigo. Ça nous fait donc 2 technologies différentes qui existent sur le marché du camping-car, mais faisons un petit comparatif car il existe des différences. La vitesse de mise en route, ça veut dire la vitesse à laquelle on obtient le froid demandé. Pour un frigo à absorption, il faut compter entre 8 à 10 heures pour obtenir cette température, tandis que le frigo à compression, lui, il ne lui faut que 1 à 2 heures en moyenne pour obtenir le même froid. La plage de température de fonctionnement. Passé les 30 degrés, le frigo à absorption devient moins efficace. Attention alors aux aliments qu'on y conserve. Ça veut dire que les viandes et les produits laitiers, il ne faut pas trop les laisser traîner. Tandis que le frigo à compression, lui, va mieux supporter les fortes chaleurs. Jusqu'à 40 degrés, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on dit souvent de lui que c'est un froid garanti. Côté énergie, le frigo à compression ne va consommer que de l'électricité, donc il faut s'assurer que les batteries ont de quoi fournir. Et le frigo à absorption, quand le véhicule sera arrêté, il va fonctionner sur le gaz, et là la consommation est relativement faible. Par contre, pour ce qui concerne le 12 volts, il faut savoir que les frigos à absorption ne font qu'un maintien de température, ce n'est pas un vrai froid, ce qui veut dire que ça va être réservé pour les moments où on est sur la route. On sait qu'on ne va pas ouvrir la porte du frigo pendant la route. Côté entretien, le frigo à compression ne demande pas plus d'entretien qu'un frigo domestique qu'on a à la maison. Par contre, son collègue, lui, à cause du gaz, il va demander un entretien du brûleur 1 fois par an. Côté bruit, le frigo à compression serait en théorie plus bruyant que le frigo à absorption. Alors c'est pas complètement faux, mais aujourd'hui avec le progrès technologique, l'écart de bruit est quand même très faible à percevoir. Par contre, c'est vrai que si vous voulez acheter un frigo à compression d'occasion, là je vous conseille plutôt de prendre un modèle récent, parce que si c'est un ancien modèle, là il sera certainement plus bruyant. Les constructeurs proposent aujourd'hui de plus en plus de frigos à compression parce qu'il est moins sensible aux températures extérieures, parce qu'il permet de supprimer une alimentation, celle du gaz, et aussi parce qu'il a moins besoin de ventilation. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître le type de frigo quand on est à l'extérieur d'un camping-car. Si on ne voit pas de grille de ventilation, c'est probablement un frigo à compression. Les 2 technologies ont à peu près le même coût. Ça va de 1 500 € jusqu'à 2 500 € pour un grand frigo, pose comprise. Alors oui, faut pas comparer avec ce qu'on trouve dans le commerce, ça je vous l'avais dit. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à en prendre le plus grand soin. On l'allume déjà la veille du départ pour qu'il soit bien froid avant d'y mettre vos produits alimentaires. On limite son remplissage à 70 % et on répartit bien les produits dans les étages pour que le froid puisse circuler de façon homogène. On évite de mettre des bouteilles pleines dans la porte. Alors je sais, c'est très tentant, mais elle n'est pas prévue pour recevoir plus de 3 kg en général. Donc pour toutes les bouteilles que vous aurez entamées, prévoyez des petits bouchons étanches et rangez-les à l'horizontale dans le frigo.
Après l'utilisation, on dégivre si nécessaire, on fait un nettoyage bien sûr, et on stocke le frigo avec la porte obligatoirement ouverte, sinon ça moisit et ça pue beaucoup. Des petites pinces ou crochets sont en général prévus pour maintenir la porte entrouverte, alors vérifiez chez vous, peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Je pense avoir évoqué les grandes lignes, maintenant dites-moi dans les commentaires vos remarques et vos retours d'expérience qui seront certainement utiles pour les futurs utilisateurs. Il est aussi très important de s'abonner à la chaîne. Pour vous c'est gratuit, mais pour nous c'est ce qui va nous permettre d'engager plus de moyens et de temps pour vous proposer des vidéos encore plus agréables. Et puis le groupe Univers nous soutient en nous permettant d'accéder à leurs concessions et leurs véhicules. Bon ici, ça c'est le bâtiment qui va être en cours de travail et j'espère que ça sera bientôt terminé. On vous montrera le résultat quand il y aura des occasions qui se présenteront. Nous on ne filme que dans leurs concessions, donc si un jour vous nous croisez sur un parc, n'hésitez pas à venir nous voir, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Donc en conclusion, prenez soin de vos frigos et profitez de l'apéro. Allez, à très vite.